Est-ce que tu trouves ça normal de payer 2,75 € pour une seule barre protéinée alors que tu peux avoir le même taux de protéines pour 2 œufs durs pour 50 centimes? Si tu fais des courses dans un supermarché, tu as forcément dû croiser ce genre de produits et leur point en commun, un marketing qui les présente comme des produits hauts en protéines. Moi, j'ai voulu comprendre s'il y avait de la supercherie et ce que j'ai découvert est hallucinant. Et toi, est-ce que tu t'es déjà fait avoir? Moi, c'est Thomas, coach expert en perte de poids depuis plus de 10 ans et j'ai enquêté sur la vague de la mode protéinée. Et je vais te montrer pourquoi on se fait souvent rouler par l'industrie. Aujourd'hui, sur Internet, on assiste à une obsession généralisée pour les protéines. Les coachs te le répètent que tu dois augmenter ton apport en protéines. Il y a même des gens qui se lancent dans des régimes carnivores extrêmes où ils ne mangent plus que de la viande et des plaquettes de beurre. Alors évidemment, je suis le premier à te dire d'augmenter ton apport en protéines. Ça te permet de te rassasier plus vite si tu tentes de perdre du poids, de préserver ta masse musculaire et même de réguler tes hormones. Mais le problème, c'est que l'industrie agroalimentaire en a profité pour surfer sur la tendance et coller une étiquette aliment protéiné sur tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai enquêté sur ces produits à 10 ou même 20 grammes de protéines pour voir ce qu'on nous vend vraiment. Glace protéinée, yaourt protéiné, cookies protéinés, c'est très à la mode de coller protéiné partout. Ça permet de booster les ventes en jouant sur l'obsession généralisée autour des apports en protéines. Et même sur moi, ça a marché par le passé. J'attrapais systématiquement une barre protéinée juste avant de passer en caisse et je me disais que ça ferait une bonne collation saine pour plus tard. Mais je suis allé vérifier si ces produits contiennent vraiment beaucoup de protéines. Et là, je suis tombé de très haut. Et je te montre un exemple. J'avais une cliente, Mathilde, qui avait 32 ans et qui cherchait à perdre du poids. Et je lui ai conseillé, comme d'habitude, d'augmenter son apport en protéines. Elle m'a envoyé une photo de son retour de course. Dedans, il y avait du lait d'amande protéiné, le prix 3,45 €. Donc là, elle voit protéiné, en gros partout sur le paquet et sur le site. Donc normal, elle le met dans le caddie directement. Maintenant, devine le nombre de grammes de protéines pour 100 millilitres. Allez, dis-moi, tu parierais sur combien? Dis-moi dans les commentaires. À ton avis, on est plus sur 3, 5 ou plus? Eh bien non, 1,8 g de protéines pour 100 millilitres. Oui, oui, 1,8. Pour rappel, dans 2 kiwis, il y en a 1,5 g. Alors bien sûr, ce n'est pas le cas pour tous les produits, mais parfois, ça peut être vraiment intéressant de choisir un produit qui se présente comme protéiné parce qu'il y a des apports intéressants. Par exemple, regarde ce skyr protéiné. Tu as 16 grammes de protéines pour 100 grammes. Et ça, c'est conséquent. Contre, par exemple, 9,5 grammes pour 100 grammes pour un skyr normal, ce qui est déjà très bien en soi. Et ça, c'est un excellent complément si tu veux préserver ou développer ta masse musculaire. Tu vois, c'est ça le problème. Tu vois protéines en gros, tu le mets direct dans ton caddie sans te poser la question de si c'est un bon apport ou non. Et ça, c'est une histoire de marketing comme d'habitude où on te pousse clairement à acheter des produits alors que dans ton propre frigo, tu as des aliments qui ont des teneurs en protéines similaires. Ok, tu as vu comment l'industrie nous fait gober à peu près n'importe quoi grâce à des mots magiques. Mais le plus marrant, c'est pas ça. C'est ce qui se passe avec les poudres protéinées. J'ai découvert des écarts complètement hallucinants entre l'étiquette et la réalité. Aujourd'hui, si tu regardes des vidéos YouTube ou même sur Instagram, tu as peut-être déjà vu ce genre de partenariat. Ce sont des publicités pour des marques de protéines en poudre comme la whey par exemple. Elles sont très prisées par les sportifs. J'en ai pris pendant très longtemps et on comprend bien assez pourquoi autant de gens en prennent. Dans une dosette de 30 grammes de whey, il y a souvent autour de 24 grammes de protéines. C'est énorme. Mais il y a un vrai problème. Une association indépendante, Nutri-Control, a mené l'enquête pour vérifier si les teneurs en protéines des poudres sont aussi élevées que ce qui est annoncé sur les étiquettes. Et là, le résultat, à ton avis, dis-moi dans les commentaires. Je te laisse mettre les commentaires. Et oui, le résultat est catastrophique pour
certaines marques. Une whey à la pistache, ce qui est annoncé sur l'étiquette, 90% de protéines, 0% de sucre. Le résultat du test, accroche-toi, à moi, à toi, peu importe, 12,6% de protéines et 24% de sucre. Je ne sais pas si tu te rends compte, et ça me révolte de voir qu'on peut annoncer 90% de protéines et n'en mettre que 12. Alors maintenant, je vais te poser une question. Pourquoi les marques mettent autant d'efforts sur le marketing haut en protéines? À ton avis, dis-moi dans les commentaires. Tout simplement parce qu'en plus de booster les ventes, ça permet de booster les prix. Et ça, comme tu l'as deviné, les industriels adorent ça. Et dans la majorité des cas, ça te revient à te vendre très cher des choses que tu as déjà dans ton frigo. Si on reprend l'exemple du lait protéiné de tout à l'heure, prix du lait d'amande normal, 2,39 €. Prix du même lait avec le fameux 1,8 g de protéines en plus, 3,45 €. Donc, quand je te montre côte à côte, tu vois bien que ça ne fait pas sens d'acheter plus cher un produit avec si peu de protéines en plus. Autant boire ton lait Dorman et grignoter un eau dure quand tu as faim, plus sain, moins cher et beaucoup plus de protéines. Mais bien sûr, quand tu es au supermarché, tu n'as pas forcément le réflexe de regarder l'étiquette et de comparer les produits. Les industriels en ont conscience et ils font levier sur notre manque de rigueur et ça marche à chaque fois. Tout le principe du marketing des produits protéinés, c'est de te faire éteindre ton esprit critique. Tu vois, protéiné, tu sais que tu dois augmenter ton apport, alors tu le mets directement dans ton caddie sans réfléchir. Et ça m'arrivait aussi. Donc, je te rassure, tu n'es pas tout seul. Par exemple, regarde, on a le yaourt myrtille protéiné 0% de Ipro avec 9,3 g de protéines pour 100 g, prix au kilo 7,50 €. Et Ipro aujourd'hui, c'est clairement un poids lourd des produits protéinés. La marque a construit toute son identité autour des protéines. Regarde, c'est déjà dans le nom. iPro, iPro, High Pro qui veut dire haut en protéines pour les gens qui ne parlent pas anglais. Parce que oui, on apprend même de l'anglais ici, bien entendu. Ensuite, si tu tournes le pot de yaourt, tu vois la promesse écrite aussi gros que le nom de la marque, 15 g de protéines. Et honnêtement, les gens apprécient les produits Ipro parce qu'ils sont bons et qu'ils contiennent effectivement un bon ratio de protéines. Pour avoir ce genre d'apport dans un yaourt, ça vaut le coup de payer 7,50 € le kilo, n'est-ce pas? Eh bien non, pas du tout. C'est là que je vais t'aider à faire des économies. Et on parle d'un aliment que tout écolier, toute personne qui a plus de 20 ans a déjà connu dans sa vie. À ton avis, c'est quoi? Les fameux petits Suisses. Regarde le packaging. Étiquette sobre, aucune promesse. Et pourtant, si tu retournes, tu vas trouver exactement le même taux de protéines que les yaourts Ipro, 9,3 g pour 100 g. Le prix, 5,50 € du kilo. Alors attention à ne pas t'emporter quand un packaging te fait une belle promesse. Souvent, tu vas juste payer plus cher un produit mieux marketé. Et en général, tu n'as pas besoin de produits high protein, tu as besoin d'aliments variés et d'un peu de bon sens. Donc en soi, manger plus de protéines, c'est bien, mais avant de suivre un slogan, regarde toujours le produit et l'étiquette qu'il y a derrière. Sinon, tu tomberas dans le piège et tu paieras 5 fois plus cher pour parfois simplement un aspect plus marketing qu'autre chose. Il y a deux derniers problèmes avec les produits marketés haut en protéines. Déjà, ce sont souvent des produits industriels et ultra transformés. Alors maintenant, tu vas me dire, mais Thomas, comment on fait pour savoir si le produit il est bon ou pas? Est-ce que notamment si en termes de valeur protéine, c'est plutôt bien à prendre ou pas du tout? Alors je vais te donner une astuce très simple. Retourne l'étiquette, prends le nombre de calories, enlève le dernier chiffre. Sur les céréales que je viens de te montrer, on était à 420 calories, donc ça fait 42. Maintenant, tu regardes le nombre de grammes de protéines, ça fait 15 grammes. Pour que ce soit une option vraiment haute en protéines, il faut que le nombre de grammes de protéines soit égal ou supérieur aux calories. Donc là, 15, c'est beaucoup moins que 41. Donc ce n'est pas forcément une bonne alternative à un petit déj haut en protéines. La teneur en calories est malheureusement beaucoup trop haute. Maintenant, je vais te montrer une bien meilleure option. Regarde ce cookie protéiné. Calories par cookie, 178. On enlève le dernier chiffre, ça fait 17. Grammes de protéines par cookie, 15. Là, 15 est inférieur à 17,
mais pas de beaucoup. Et ça, c'est un meilleur choix que les céréales de tout à l'heure. Le but du marketing, c'est de nous faire croire que c'est dur d'atteindre nos objectifs pour nous vendre des solutions toutes faites. Mais en réalité, c'est pas compliqué d'augmenter ton apport en protéines. Tu n'as pas besoin de céréales et de cookies à 4 euros. Au lieu d'acheter des barres protéinées, prends 3 repas par jour avec des protéines à chaque fois. Poulet, viande, abats, légumineuses, œufs, tofu, ce que tu veux. Tu verras que ce sera bon pour ton porte-monnaie, bon pour ton corps et bon pour ta perte de poids. D'ailleurs, si aujourd'hui tu veux que je te partage une liste pour moi des 10 meilleurs produits high protein, dis-le moi dans les commentaires et je t'enverrai la liste. Juste ici, je te mets une vidéo où j'aide une femme à perdre plus de 30 kilos. Je t'invite à la regarder juste après. Passe une bonne journée.